Je m'appelle Amélie, j'ai 32 ans, j'habite à Lyon. J'ai commencé des études d'infirmière depuis 2 mois. J'ai été soignante durant 10 ans et au milieu de ces 10 années, j'ai entrepris des études de théologie dans le souhait de devenir animatrice en pastorale, parce que j'avais à cœur de pouvoir transmettre aux jeunes ma relation à Dieu et ce que je vivais en tant que chrétienne et pouvoir justement leur témoigner de son amour et à quel point il a changé ma vie. Ça a été vis-à-vis de mes parents. J'ai eu de la chance parce que mes parents ont été dans l'accueil et dans la compréhension de ce que je vivais dans mon orientation sexuelle. Vis-à-vis de ma famille, j'ai 4 frères et une petite sœur. Ils ont été aussi accueillants, enfin ça s'est quand même plutôt bien passé, même si effectivement pour eux, ça leur a amené pas mal de questions. Obligatoirement, c'est venu un peu bouleverser ce qu'ils pouvaient imaginer ou projeter pour moi en tant que fille. Mais du coup, effectivement, j'ai été confrontée à une famille parce que j'ai été investie bénévolement sur ma paroisse auprès des jeunes sur l'aumônerie. Et effectivement, il y a une famille donc, qui l'a su et qui s'est positionnée en allant voir la responsable et en demandant mon départ, le fait que je sois homosexuelle et en couple avec une femme. Pour elle, c'était à titre d'exemplarité et de moralité dérangeant que je puisse avoir des responsabilités auprès de ces jeunes. Et donc, dans la suite de mon parcours de théologie, à partir de ce moment-là, il s'est réellement posé la question vis-à-vis du diocèse, la question de comment ça allait pouvoir être reçu, parce que j'y ai longuement réfléchi, mais ça me semblait difficile pour moi de le cacher, parce que à travers cette formation, je me rendais compte à quel point je me laissais aussi bousculer moi-même dans ma relation à Dieu. Je commençais à m'apaiser, à me rendre compte que Dieu m'aimait inconditionnellement, des barrières intérieures tombaient. Et j'étais moi-même de plus en plus en paix avec ce que je vivais et le Seigneur. Et donc à partir de là, je me voyais pas effectivement le cacher. Je trouvais, il me semblait vraiment injuste de cacher ma situation et de devoir vivre caché en désirant, en ayant un poste dans l'Église en tant qu'animatrice en pastorale. Donc du coup, je me suis carrément lancée en allant voir des responsables d'église et l'évêque et pour essayer d'en discuter et de voir quel était leur positionnement vis-à-vis de mon homosexualité. Et ce qu'il en est ressorti, ça a été que vis-à-vis de certaines familles lyonnaises qui pouvaient être justement un peu contre l'homosexualité et que ça puisse les gêner, ils avaient peur que ça puisse créer un certain scandale. Et puis eux-mêmes, en tant qu'hommes d'église, ils étaient gênés que je puisse être en responsabilité, avoir une parole auprès de ces jeunes et être en couple avec une femme. Du coup, à la fin de mes études, il y a eu une commission en fait qui s'est réunie pour discuter de cette situation et de voir si c'était possible de me donner un poste ou pas. Et ils ont donc parlé de mon homosexualité et ce qui a été décidé et voté, ça a été ils ont refusé de me donner ce poste justement à ce titre de moralité, d'exemplarité. J'ai eu besoin de prendre un temps de recul là vis-à-vis de l'Église et je suis toujours dans ce temps de recul, je ne vais plus à l'Église. En revanche, dans ma relation à Dieu, Dieu a toujours fait partie de ma vie et j'ai toujours gardé ce lien et je sais que le Seigneur est avec moi, m'accompagne chaque jour, me guide et je prie chaque jour, le Seigneur est présent dans ma vie. Mais en revanche, je ne fais plus partie de communauté. C'est difficile pour moi de pouvoir encore aujourd'hui, pour le moment, franchir le pas d'y retourner parce que peut-être par peur du rejet, mais aussi parce qu'aujourd'hui, il y a quand même cette réalité où l'Église, elle tente d'accueillir, mais d'accueillir d'une certaine manière qui est où quelque part on organise des groupes effectivement de parole pour les personnes homosexuelles, mais ça reste caché. Et si on arrive en tant que couple dans l'Église,
Aujourd'hui, il n'y a rien qui nous est proposé. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous n'êtes pas seul à vivre cette situation. Si jamais tu es cette personne qui vit en ce moment une situation de rejet au sein de l'Église, il y a une communauté qui est présente et qui a déjà du coup vécu ce genre de choses et qui est présente aussi dans ces lieux à travers cette association Reconnaissance pour venir t'accompagner, t'encourager, te dire aussi que tu es aimé inconditionnellement et que l'Église, c'est une vraie famille et qu'il y a des gens très bienveillants qui sont là aussi pour te soutenir dans cette épreuve et surtout de ne pas rester seul parce que moi, à la suite de ce que j'ai vécu avec le diocèse, j'ai été entourée par des gens chrétiens, catholiques et qui m'ont aimée, qui m'ont accompagnée, qui ont eu à aucun moment donné un jugement sur ma personne et sur ma vie, bien au contraire, qui m'ont honorée et qui m'ont aussi permise d'avancer, de continuer, de croire en moi et d'assumer pleinement aussi qui je suis, de ne pas en avoir honte, de ne pas en avoir peur. Parce que même si l'Église, effectivement, le considère comme un péché, ce n'est pas un péché. et voilà, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une erreur. Et tu es aimé.